Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai une vidéo que je vais vous faire. En fait, je vais vous montrer une réalité qui s'est passée le jour de ma date d'anniversaire. Je vous ai dit que j'étais le seul sur, on va dire, 7 milliards de gens à avoir publié une vidéo en français du logiciel Hard Ops. C'est en fait, vous allez comprendre, je suis la seule vidéo. C'est le jour de ma date d'anniversaire, j'ai porté cette vidéo sur Terre, sur le logiciel Hard Ops, qui est apparu en même temps que Blender. C'est-à-dire qu'il a plus de 8 ans et c'est le meilleur logiciel du monde. Je suis le seul. Alors je vais vous montrer quand la réalité dépasse la fiction. Là, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Je suis le seul sur 7 milliards de gens à avoir passé une vidéo en français. Sur 7 milliards de gens. T'imagines? Vous voyez, là carrément je vous fais l'image. Ici nous avons une balance, hein, des deux côtés. Il y a 7 milliards de gens sur Terre, comme ça. Là, c'est là, et ça, c'est la seule vidéo que j'ai publiée en français. Comme une lune. Le seul, hein, sur toute la planète. Essayez de comprendre. Ma grand-mère a le même âge que la reine d'Angleterre, et j'ai commencé la 3D avec Blender il y a un an. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup de temps. Moi, je suis tout le temps assis devant mon ordinateur à faire des formations. J'ai pas beaucoup de temps. Ma grand-mère, elle a 97 ans. Et je pense que les choses vont en accélérer. Il faut que moi je fasse des projets aussi. Je peux pas faire que des formations. Donc vous voyez, moi quand je vous fais une formation, c'est genre comme une lune. Ici avec une balance avec 7 milliards de gens. Donc le jour de ma date d'anniversaire ici, j'ai publié cette vidéo. D'accord? C'est la première vidéo que je fais sur le logiciel. Le seul comme une lune. Sur 7 milliards de gens, je suis la seule vidéo en français. Mais vraiment, on aura beau tout faire pendant des mois et des mois. Jamais rien apparaît. D'accord? Rien en français. C'est la seule. C'est sur ma date d'anniversaire, je l'ai placée. C'est la don Hard Ops. Voilà. Donc, dans les vidéos que j'ai parcourues sur internet, c'est celui que j'ai le plus vu. Parce que si on cherche vers le logiciel Hard Ops, c'est les vidéos que j'ai le plus regardées. Il fait plein d'objets, vous voyez. C'est lui le prof international de tout ce qui est de la don Hard Ops. Et donc, pour moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des trucs sur Internet. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce que j'ai l'impression aussi que j'ai ce besoin vraiment d'aider des gens. Parce que, franchement, ça fait plaisir d'avoir tout. Mais il faut que les gens comprennent que j'ai ma grand-mère, elle a 97 ans, et c'est pas facile. Il faut que, si je dois faire euh, ma musique, si je dois faire de la 3D, si je dois tout faire, j'y arriverai pas. Je peux pas faire des formations alors que moi-même j'ai du mal. Mais là, j'avais envie de faire une bonne formation pour vous faire voir des trucs. Alors on y va. Alors je pense que je vais vous faire la meilleure formation sur les angles de Blender dans le lissage. C'est-à-dire on va lisser les choses, mais je vais vous montrer les angles. Et vous allez voir que, alors à la fin, il va y avoir une autre théorie qui va être en fait la, la, la connaissance. Là, on va passer à la pratique, et après je vous montre la connaissance. Et il y a une deuxième partie. Donc vous allez voir, c'est divisé en deux. Il y a deux parties. Il y a la connaissance et après euh, la pratique et après la connaissance. Donc je l'ai oublié. Putain, mais c'est dingue. L'essentiel. Et là, c'est que c'est lui qui m'a expliqué en fait des tas de trucs. Voilà. Et en fait, c'est en regardant cette vidéo que je vais vous faire le lissage parce que vous voyez tous les trous là qui sont percés là, le truc il est à plat avec tous les trous comme ça percés. Mais vous voyez que sur un maillage, ça peut faire des trucs, surtout quand le truc il est incurvé. Et justement, je vais vous montrer en fait des trucs par rapport à l'usage, par rapport à tous ces trous qui sont
sur une planche. D'accord? Donc je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ici vous avez les trous percés. Alors, je vous ai dit, hein, pour connaître, mettre l'objet dans cet angle-là, comme ça, hein, faut avoir vu la formation du gars. Lui, il explique tout. Après, il vous explique après, vous allez voir, il commence à tordre le truc là. Vous allez voir. Enfin, vous regardez, vous voyez. Il fait un truc un peu incurvé comme ça, vous voyez. Bon, moi je vous montre dans mon truc. Vous voyez ce qui va, une fois que vous arrivez au moment où vous allez solidifier, faire un solidifie sur l'objet, vous allez grossir sa forme. Donc j'ai suivi sa formation euh, et j'ai essayé de comprendre tant bien que mal, mais j'ai vu que j'avais un problème. Parce que moi, quand j'essaye de faire le truc, vous voyez là c'est en... Mais lui, il utilise des couleurs personnalisées, c'est pas les couleurs par défaut de Blender. Donc en fait, il faut savoir ce que c'est la même chose que toi tu vois. Donc en fait, vous voyez là, ici, il fait les mêmes fonctions que moi, que je peux refaire, vous voyez, mais moi quand je mets les trucs, j'ai des arêtes qui sont sélectionnées là. Vous voyez? Je fais le même truc que lui, mais sauf que moi quand je le fais, vous voyez, ça prend aussi les arêtes qui sont là. Lui, ça ne le prend pas. Alors moi, je vais vous montrer une méthode qui n'est pas dans cette vidéo. C'est ma méthode. Elle est différente. C'est quelque chose de différent que je vais vous faire voir maintenant. Donc, si vous connaissez les fonctions AutoSmooth, là, vous voulez lisser un objet, ou faire un smooth, shader smooth. Moi, je l'ai ici, parce que je l'ai mis dans mes préférences, mes favoris. Mais voyez, vous faites un smooth. Et après, la fonction que vous devez connaître absolument, c'est AutoSmooth. Parce que c'est là, ici, AutoSmooth. C'est là où c'est les angles. Donc quand vous cliquez ici, vous voyez, vous avez quelque chose. Directement, c'est un AutoSmooth sur le smooth. Et vous voyez, regardez bien. Ici, regardez bien. Vous voyez, j'ai appliqué un AutoSmooth, mais vous voyez qu'on voit toujours les angles. Bah, on les voit bien. Mais qu'ici, vous ne les voyez pas. Et pour ça, il faut faire un bevel. Mais c'est la façon dont je vais vous l'expliquer après pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait avec le logiciel HardOps. J'ai dû suivre les cours. Vous voyez que, en fait, cette idée m'est pas venue avant. Mais en fait, moi, je vais vous montrer la façon théorique de comprendre un autosmooth et un bevel. Un autosmooth et un bevel, je vais vous l'expliquer. Donc en fait, là maintenant, on va passer à la théorie. Parce que c'est ça qui va être magique dans cette vidéo. C'est qu'en fait, ce que je vais vous montrer, la façon théorique est vraiment, je crois que c'est la façon la plus artistique au monde de vous montrer les angles dans Blender. Je crois que vous allez tout comprendre après. Et ça va être énorme. Énorme, et vous allez voir. Donc vous voyez, j'ai pris une sphère et j'ai fait... voilà, vous voyez, j'ai déformé le maillage. J'ai pris des points et je les ai déplacés. Là, je peux pas le faire parce que ça enlèverait la sélection. Mais vous voyez, j'ai fait n'importe quoi. Bon, je vais vous montrer. Comment je vais replacer le maillage comme ça. Donc je vous montre. Ici, vous voyez que j'ai déformé le maillage. On voit bien, c'est quand même bien déformé. Donc, là, je vais faire un smooth sur les vertices. J'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois, j'en fais quatre, cinq. Oh là, on y est presque. Hein. Qu'est-ce que s'est passé là? Oh putain! Vous avez compris, je viens de vous montrer les angles dans Blender. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo et je vais vous expliquer. Vous voyez qu'on travaille sur les angles. Alors les angles, c'est ça.
Voyez, l'autosmooth, c'est le smooth. Voilà, il est à 30 degrés. D'accord? 30 degrés, il peut être à 40 degrés, 50 degrés, il peut être à tous les degrés, mais ici, vous lissez les angles. C'est du lissage d'angles. D'accord? Et un bevel, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que pour réussir à lisser mon objet, il a fallu faire un bevel. Donc ce message, c'est le message de fin. Mais le message de fin, il est pour les gens qui utilisent Blender et qui connaissent Blender. Par exemple, si je dis ça, c'est un autosmooth, celui qui connaît Blender, il est obligé de connaître l'autosmooth. Et si là je dis c'est un bevel, il est obligé de connaître le mot bevel. D'accord? Là c'est un bevel et là c'est un autosmooth. Mais c'était un bevel qu'on a appliqué sur les vertices. Vous voyez, autosmooth, bevel. Mais c'est pour vous faire comprendre le truc sur les angles. Vous voyez qu'en fait, quand on fait des autosmooths, on fait aussi du bevel. Je sais pas, des fois ça peut penser à confusion, c'est pas trop ce que c'est qu'un autosmooth, mais on voit bien que ça agit sur les angles. Ce que je vous ai montré, ça agit sur les angles. Vous voyez, autosmooth, bevel. Donc je vais finir la vidéo et je vais vous dire, vous voyez que si par exemple vous faisiez des recherches sur internet et qui parlent d'angles dans Blender, ils vont faire des milliards de formations. Ça parle d'un angle qui est dans Blender. Ils vont faire des milliards de vidéos pour vous expliquer ça. Moi, je vous l'explique simplement. Il y a une relation entre un bevel et un autosmooth. D'accord? Et vous avez vu comment ça forme les angles? Voilà ce que je vous ai montré sur Terre. Mais il faut connaître les termes après. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.